Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir un soin énergétique, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou si vous avez besoin d'un cristal, peu importe, n'hésitez pas à me contacter, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les vierges, pour ce mois de février, on vous invite à couper avec les vies passées, avec vos erreurs du passé. Il est temps pour vous de passer à autre chose, d'avancer, de remettre en question certaines choses que vous avez tendance à répéter et à ne pas forcément à vous remettre en question, et du coup ça vous pénalise dans l'avancée de votre procédé de vie. Sur votre chemin de vie, vous êtes un petit peu bloqué dû au fait que vous avez du mal à laisser partir certaines actions du passé, parce que vous avez envie vous avez du mal à couper. Tout simplement, vous avez vraiment du mal à couper avec certains schémas du passé, cette envie d'avoir tout sur contrôle. Et regardez votre énergie principale du mois, c'est vraiment le fait de couper, de se détacher, de laisser partir quelque chose. Le passé est derrière vous, il va falloir agir différemment si vous voulez recevoir. C'est vraiment le fait aussi d'être lié, de rester attaché à une situation, à des propos, à des attitudes, que ce soit professionnel, d'avoir peut-être une lassitude de faire toujours la même chose, et du coup vous ne vous donnez pas à 200% dans votre travail, et ça vous porte quand même préjudice, parce qu'ici certains d'entre vous, vous pourriez être sur la sellette au niveau professionnel. Vous avez aussi cette impression qu'au niveau de votre entreprise, si vous travaillez pour quelqu'un, vous avez le sentiment que vous êtes un petit peu sur le banc de touche, l'impression également qu'on ne vous donne pas suffisamment de responsabilité. Mais est-ce que tu vas les chercher? Est-ce que tu es réellement impliqué dans ton travail, ou est-ce que tu es déjà ailleurs, pensif, l'envie de partir vers d'autres choses? Et du coup, ici l'univers te dit non, ressaisis-toi. Ressaisis-toi une bonne fois pour toutes. Il est bon de te ressaisir. Ose demander, ose affronter tes peurs, ose exprimer ton ressenti, l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous donne pas suffisamment de dossiers à étudier. Oui, il y a peut-être un manque de confiance en vous, ou que votre employeur ne vous donne pas suffisamment de responsabilité. Il y a un manque de confiance en tout cas, et qu'il va falloir couper. Il va falloir se remettre en question et oser se pousser et avancer. C'est très important. Vous avez les choix. Et oui, ici c'est vraiment il va y avoir des choix, des décisions à prendre. Il y aura peut-être une offre, également une proposition de rachat d'une société, peut-être même la société dans laquelle vous travaillez pourrait être rachetée par un autre groupe, par d'autres personnes. Et du coup, il faudra retrouver ta place. Il y a cette notion de retrouver sa place. Il y aura différentes possibilités qui vont se présenter à toi. En tout cas, au niveau familial, il y aura de nouvelles choses, de nouvelles ouvertures, un nouveau lieu, d'être dans le non-jugement, de laisser partir votre carapace. Vous allez sans doute également accueillir un nouveau membre dans votre famille, peut-être la vôtre même, ou des personnes de votre famille qui vont accueillir un nouveau membre en tout cas. Ici, il y a l'évolution professionnelle, c'est également des choix professionnels pour pouvoir évoluer, d'arrêter d'être dans la noirceur, d'arrêter de ralentir les choses, d'arrêter de bloquer les situations professionnelles que vous souhaitez voir changer. Certaines personnes ont du mal à laisser partir un commerce. Vous êtes là, vous essayez de vendre, vous êtes assez attaché, mais à la fois vous retenez l'énergie, parce que vous savez que derrière, vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire, mais ce n'est pas en vous retenant, et bien au contraire, saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, au printemps,
qui arrive au mois de mars, quelque chose sera terminé ici pour vous au niveau professionnel. Il y aura une grande décision, un cadeau de l'univers, une opportunité qui se présente, le fait de tourner le dos au niveau du travail. Donc il y a bien quelque chose qui se termine, mais surtout visiblement au printemps. Donc au cours du mois de mars, visiblement vous aurez des changements, mes amis les vierges. Mais ce mois de février est sur l'élaboration. En plus, mon ami, l'avion t'annonce un déménagement, les choses qui bougent, qui avancent, mais qui demandent également de ton énergie, de ton pouvoir créatif, le fait aussi de se lancer corps et âme dans un travail, d'éviter les tensions, d'éviter les perturbations. Il y aura également de la colère vis-à-vis de certains collègues de travail, certaines tensions familiales également qui s'en font pas mal sentir parce que ça se ressent. Des tensions avec une femme, ça peut être également un homme puisque nous sommes sur des générales entre vous et une femme. Il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des événements qui seront totalement inattendus. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. Si vous avez une question par oui ou par non, bah, la carte qui va suivre va vous apporter la réponse. Donc, je vous invite à mettre sur pause. Et la réponse est oui. Donc, oui, il y aura une bataille. La peur de se tromper, la peur de se lancer, le fait de laisser partir également une situation qui ne va plus au niveau professionnel pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Certaines personnes vierges également, vous êtes dans un projet, que ce soit professionnel ou personnel, qui devrait aboutir. Vous avez un petit peu peur de vous lancer, mais on voit que le résultat est plutôt positif. Une grossesse qui est assez difficile, il y a des tensions, il y a quelques préoccupations également. Vous vous posez beaucoup de questions si est-ce que vous allez devenir mère ou père un jour, puisque visiblement certains d'entre vous, il y a une grande remise en question au cours de ce mois de peut-être de ne pas avoir fondé votre propre famille et que là, le temps passe et du coup vous êtes en pleine interrogation sur votre vie future, sur quels seront également vos liens familiaux, parce que visiblement certains d'entre vous, il y aura également le détachement, une famille qui se décompose, un divorce, une séparation, chacun prend sa route et du coup si vous avez des enfants, on voit qu'il y a la séparation, on voit que du coup ça va être partagé et que vous avez du mal à, même si vous étiez prêt à la séparation, mais là on voit que quand vous êtes sur le fait accompli, c'est beaucoup plus difficile. Donc on voit il y a les émotions assez fortes. Au niveau professionnel, comme je vous disais, il y a quelque chose qui se termine pour vous lancer vers d'autres horizons. Il y aura des choix assez difficiles, quelques tensions, des tensions conjugales également, et un cadeau de la vie. Je dirais qu'il y aura un cadeau de la vie. L'univers te donne l'opportunité aussi de te remettre d'aplomb sur le droit chemin, de te dire, voilà, qu'est-ce que tu veux dans ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu es prêt à laisser partir et comment tu vois les choses. Là, en tout cas, c'est ce que l'on te dit. Soit un état d'esprit créatif, c'est également mettre fin à un contrat, quelque chose qui se termine pour s'autoriser à vivre d'autres choses. C'est ce qu'on pourrait te dire. Alors, pour vous, vous allez avoir la baguette chinoise. Pensez à votre situation professionnelle. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme guidance par rapport à votre carrière professionnelle? Alors, votre baguette, c'est la 51. Alors, la baguette 51 dans votre carrière professionnelle. Écoutez bien le message. Durant de longues journées caniculaires d'été, tout le monde est tourmenté par la brûlure du soleil. Mais à présent, une douce brise apaisante s'est levée. C'est la volonté du ciel de soulager les âmes humaines. En ce moment, tout semble vous accabler et vos problèmes sont trop nombreux pour que vous puissiez y faire face de manière efficace. Ne soyez pas inquiets, apprenez à vous détendre, à éviter le stress et vos problèmes se dissiperont. Votre vie personnelle va s'épanouir et vous allez peut-être vous lier d'amitié avec quelqu'un qui est en position de vous aider. Cependant, tous les investissements que vous pourriez faire en affaires risquent de baisser brusquement bientôt. Aussi, vaudrait-il mieux prendre votre argent maintenant pendant que vous le pouvez encore.
la réflexion, un chaud d'été chinois, peut-être à la limite du supportable. Il n'était donc pas étonnant que l'empereur préférât l'esprit Ying du froid, de l'humidité et de l'hiver à la canicule estivale. Mais grâce à la montée et à la chute du yin et du yang, l'été est toujours suivi de l'automne et de l'hiver. Supportez la situation actuelle et vous verrez, les choses deviendront un peu plus faciles. Le changement arrivera comme c'est toujours le cas. D'ailleurs, ici, mon ami l'avion te parle de mouvement dans ta carrière professionnelle. Alors ici, on te dit choc, succès. Il y a un choc, mais il le reçoit avec joie. Bien que le choc terrifie tout le monde à la ronde, il ne jette pas la cuillère et la coupe superficielle, sacrificielle. Donc ici, de ce que j'entends bien, mes amis les vierges, c'est qu'au niveau professionnel, il y a des changements. Vous avez du mal à les accepter puisque vous êtes dans une énergie de retenue. Et là, on te dit, bah justement, n'aie pas peur, accepte ce qui vient, accepte ce que l'on te donne. Saisis cette opportunité qui est une aubaine dans ta vie et qui va te permettre de passer à autre chose. Prends cela comme un cadeau. Prends vraiment cela comme un cadeau de la vie. Allez, on va passer à votre tirage sentimental et nous allons commencer par vous qui vous êtes célibataire. Avant, on va vous donner votre couleur du mois. Ici, pour votre couleur du mois, on vous dirait de porter la couleur menthe, la couleur verte, la couleur de l'abondance pour que vous arriviez à vous ancrer davantage, à prendre des décisions et on vous inviterait à porter du clear quartz. Pardon. Et on vous inviterait à porter du clear quartz, mes amis les vierges. Pardon. Alors, c'est parti pour vous les célibataires. Parce que le clear quartz va vous donner vraiment de la tonicité, va vous aider à aller de l'avant. Ouais, ça va être pas mal ici pour vous si vous portez du clear quartz. Alors, pour vous, les célibataires, il y a une carte qui est tombée. Ah, elle est là. Ok. Elle est là. La création et la fin. Ok. Alors, mes amis, les vierges. Alors, certains d'entre vous, vous êtes célibataires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette énergie que vous n'avez pas forcément d'enfant et que vous êtes en train de vous remettre beaucoup en question concernant votre désir de fonder une famille. Ce mois, plus que jamais, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remise en question, le fait de voir les autres s'épanouir dans une relation, le fait de voir les autres autour de vous en couple, matérialiser certaines choses, vous sentez quelque part dans le sens que vous vous posez beaucoup de questions concernant votre futur familial, votre futur sentimental, qu'est-ce qui viendra à vous? Donc ici, il y a vraiment cette notion de perte de repères, de se sentir un petit peu émotionné au cours de ce mois-ci, de se poser pas mal de questions concernant vos relations, concernant est-ce que vous allez un jour devenir parent? Est-ce que votre projet va se réaliser? Est-ce que vous allez rencontrer enfin la bonne personne qui va vous aimer et avoir envie d'anticiper les choses, d'aller beaucoup plus vite. C'est également cette énergie qui ressort beaucoup pour vous. Donc ici, je dirais qu'au cours de ce mois, je n'ai pas quand même la sensation que vous allez rencontrer quelqu'un, puisqu'ici, vous êtes en train de remettre en question beaucoup de choses. Vous pouvez par contre cependant contacter, parler avec des amis concernant cette inquiétude que vous avez de plus en plus profonde autour de vous. Alors, on va passer à vos 5 cartes pour vous, les célibataires. Savoir est-ce que vous allez avoir une rencontre. On vous dirait qu'au printemps, ici, on voit également 2 personnes qui discutent. L'avion vous parle
d'engagement quand même. Ici, on vous parle visiblement d'engagement. Vous êtes attiré peut-être par une... Vous êtes célibataire, mais vous pensez à quelqu'un, mais que cette personne n'est peut-être pas disponible pour vous. Soit cette personne, elle est déjà dans une relation, soit vous, vous êtes, même si vous vous considérez célibataire, et vous êtes toujours attaché dans une relation, et c'est ce qui vous empêche en fait de rentrer dans une nouvelle relation. Et qu'avant de rentrer dans une relation, si tu es toujours attaché, lié à quelqu'un, on te dit qu'il faut mettre d'abord fin à cette relation pour que tu puisses attirer la bonne personne. Parce que tant que tu ne passeras pas à cette étape, malheureusement, tu ne pourras pas être avec quelqu'un. Tu ne pourras pas être heureux. Tu ne pourras pas attirer la bonne personne. Il faut créer de l'espace pour attirer de nouvelles énergies. Tant que tu ne fais pas ça, malheureusement, les choses ne pourront pas venir à toi. Alors au printemps, par contre, on te parle de chance. Hein, on te parle également d'une discussion assez intéressante avec quelqu'un. On met les points sur les i. Il y a une avancée, une offre, une proposition. Une offre, une proposition, pour moi, il y aura la liberté. Ceux qui sont toujours, que vous vous considérez célibataire, mais que vous êtes malheureusement toujours lié avec quelqu'un, eh ben, on te dit que il y aura de la chance, il y aura une avancée du procédé, il y aura de l'abondance. Donc ici, on te dit, vous êtes célibataire, il va falloir faire des choix. Pour vous, revoir certaines choses, vous détacher également des relations qui aujourd'hui ne vous apportent plus rien, de tous ces attachements. Il va falloir faire du nettoyage. Il y a une forte chance que quelqu'un rentre dans votre vie au cours de ce mois, mais qu'avec cette personne, c'est de la discussion. Vous avez également quelqu'un qui rôde autour de vous, ça peut être un ex, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu, on va dire, une petite histoire, ou en tout cas vous avez vécu quelque chose ensemble, et il se pourrait qu'avec cette personne, vous allez discuter ouvertement sur vos sentiments, sur le fait que vous êtes toujours attaché à cette personne, et que du coup, vous avez du mal à vous détacher. C'est le fait de s'exprimer. Exprimez-vous. Il faut mettre fin au quiproquo, au malentendu, aux pensées faussées. C'est est-ce qu'on a un avenir ensemble ou pas? Est-ce que tu te projettes avec moi? C'est vraiment le fait de vous poser les bonnes questions ensemble. Parce que si vous ne vous posez pas ces bonnes questions, vous allez malheureusement tourner dans un cercle qui ne va malheureusement rien vous apporter. Bien au contraire, cela créera des blocages et vous vivrez de la désillusion. Et du coup, ça serait un peu triste. Donc, au cours de ce mois, mes amis, les vierges célibataires, vous risquez de faire de belles rencontres qui demandent à être vécues. D'ailleurs, mon ami l'avion, donc visiblement ça va pas mal bouger dans votre côté relationnel, faire de belles rencontres, apprendre de nouvelles choses, discuter, approfondir et tout, mais dans le domaine du cœur, on vous dit que si vous avez quelqu'un, si vous êtes dans une situation qui n'est pas tout à fait éclaircie, eh ben on vous invite à aller chercher vos réponses. Il va falloir cogner à la porte et dire voilà, j'ai besoin de savoir. C'est important. Alors, on va prendre pour ceux que vous êtes en couple et on va dire que tout va bien entre vous. Quelle est votre énergie principale? Et ici, on vous parle déjà d'un projet qui aboutit. Vous êtes en train de prévoir soit des travaux dans votre chez vous, soit un voyage au loin qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous avait mis beaucoup, vous travaillez dessus depuis des années, je dirais, et c'est quelque chose qui aboutit pour vous. D'ailleurs, on vous parle de force, de courage, c'est votre énergie du mois dans les couples que tout va bien. Vous avez cette force, vous êtes liés, vous êtes très
Vous êtes une famille, vous êtes une famille. Pour certains, c'est même une famille recomposée. Mais il y a vraiment cette force. Votre couple est une force. Dans votre couple, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de... on se soutient, on s'aime, on se... on, on se... On n'est pas l'un sans l'autre, c'est toujours la vérité en face, c'est toujours, on dit les choses, on s'exprime, on ne doute pas, on y va, on se bat, on se lance, c'est vraiment de très belles énergies. Ah oui, les sentiments réciproques entre vous. Entre vous, c'est les sentiments réciproques, entre vous, c'est de la vivacité, c'est, même si votre relation a été un petit peu rapide, on voit qu'entre vous, vous êtes bien stabilisé et que avec votre partenaire de vie, bah, c'est fort dans vos sentiments, dans la communication. Si vous n'avez pas encore été présenté à la famille, eh ben on te parle que bah, tu vas être présenté. Si tu as une question par oui ou par non, pose-la toi et on va te donner la réponse. Mais il y a vraiment cette notion que quelque chose avance dans votre couple, quelque chose vous est validé. Parce qu'il y a le oui, il y a la fluidité dans les relations, il y a l'échange, il y a la chance, l'abondance dans un commerce. Si vous avez lancé un projet professionnel, eh ben on voit que bah, c'est fort, c'est chanceux. Vous êtes un petit peu senti perdu au début de fait de reprendre vos marques, mais on voit que derrière, tout se passe bien. Entre vous, en tout cas, même quand il y a des disputes, on communique tout de suite. C'est la force de votre couple, c'est la communication, c'est l'échange, c'est de ne pas ternir dans des émotions et vous êtes plutôt dans une énergie de dialogue. Certains, il y a la validation d'un projet, l'envie d'avoir un enfant. Il se pourrait y avoir des grossesses plutôt féminines, donc vous pourriez avoir des petites filles et il y a un sentiment que la famille s'agrandit. Ça peut être également un animal de compagnie que vous prenez. Et en tout cas, c'est plutôt positif ici pour vous. Alors, pour ceux qui sont en couple, mais il y a beaucoup de tensions pour vous. Oh là là, il y a vraiment, c'est mort quoi. On vous dit c'est fini. Il est temps vraiment que ça s'arrête parce que là, ça ne va plus. L'un comme l'autre, vous n'êtes plus dans cette énergie d'effort, d'échange, mais c'est plutôt de la dualité, de l'affront. Vous ne regardez pas dans la même direction de toute façon. Il y a vraiment cette notion... il n'y a même pas de l'amitié, il n'y a même pas, je dirais, du respect entre vous, puisqu'ici, c'est plutôt... ouais, les conflits, c'est ça, celui qui va plus prendre le dessus, c'est il y a de l'incompréhension, c'est il y en a marre. Il faut vraiment que cette situation s'arrête. D'ailleurs, on vous dit la situation va s'arrêter puisqu'il y aura de la progression. Les choses elles progressent, tu vas pouvoir partir, tu vas pouvoir t'évader, mais il faut que tu sois dans un esprit de sérénité, de accepter au fond de toi de laisser partir cette personne parce que certains d'entre vous, il y a quand même, vous mentez à vous-même. Autant vous savez que vous devez quitter, mais autant vous avez peur. Je dirais que vous avez peur, vous avez peur de comment sera votre avenir parce que même si vous l'avez voulu, ouais. Même si vous l'avez voulu, ben vous avez peur. Hein. Il y a vraiment cette notion de peur, ouais, c'est la stagnation, un manque d'éclaircissement ici pour vous. Et ouais, il va falloir éclaircir les choses et accepter de laisser partir. Vous donnez la chance. On vous dit ici, donnez-vous la chance. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de revenir en arrière, de créer des blocages. Acceptez cette signature, même si cela vous fait du mal. Mais c'est là, c'est vraiment l'opportunité pour vous de grandir. Et des événements inattendus se présenteront. Non, pour moi ici, mes amis les vierges, que vous êtes en couple et qu'il y a beaucoup de tensions, vous êtes liés par un contrat, vous êtes liés par... peut-être par un commerce ou quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y aura des possibilités d'ouverture, de changer. En tout cas, la situation, elle évolue plutôt dans le bon sens et vous allez pouvoir avancer. Donc, ne soyez pas dans la retenue. Pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête, on vous a déjà donné le message, c'est vraiment aller chercher vos réponses.
Ne soyez plus dans le... Ne vous mentez plus. À un moment donné, il faut savoir aussi se dire stop et se dire j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'être respecté. Et cette personne, si elle ne vous montre aucun intérêt, à un moment donné, faut arrêter quoi. Faut aller de l'avant. Ne tourne pas en rond. On va prendre juste le dernier, le message de tes anges. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ben, je trouve que c'est un très beau résumé. Voilà mes amis les vierges, je vous souhaite un merveilleux mois et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.